Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2024. Alors, j'ai décidé de changer de format et pour une fois, je vais utiliser mon vieux tarot de Marseille que j'utilise en général beaucoup dans les guidances personnalisées, mais très peu en fait quand je fais les guidances générales. Alors, on va voir ce que ça donne et puis sinon, j'en referai une autre. On va commencer par la première maison. Alors, j'aime beaucoup parce que j'ai le pape et le 5 de denier. Et ce que ça me dit ici déjà, c'est que vous êtes en phase de parvenir à un merveilleux équilibre. On dirait que je dis un équilibre. Mais bon, voilà, un merveilleux équilibre. C'est comme si, en fait, avec ça, on est presque à un niveau d'extase intérieure. Il y a beaucoup plus de fluidité. C'est comme si aussi vous preniez les situations avec confiance. On vous parle de protection, de guidance aussi. Il y a quelque chose de très sacré ici. Et il y a aussi de la chance. Il y a un vecteur chance qui paraît assez important. Alors, surtout ce qui a on a ensuite en maison 2, nous avons le monde et nous avons le 7 de coupe. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que vous pourriez avoir des surprises, des choses inattendues qui vont vous permettre aussi d'atteindre certains objectifs. Et si par exemple vous avez une activité ou autre, vous pourriez avoir un regain justement d'activité, vous pourriez avoir beaucoup de demandes, beaucoup de clientèle, je ne sais pas, hein. Mais d'une façon générale, on est sur quelque chose qui va vous permettre de réaliser ce qui vous tient à cœur sur un plan matériel. C'est aussi une bonne période pour puiser dans vos ressources personnelles. Peut-être que vous allez vous découvrir un talent que vous ignoriez, par exemple. Alors, en maison 3, nous avons le mât et le 10 d'épée. Alors, il peut y avoir un élément un petit peu soudain. Alors, ça peut être pour certains un déplacement inattendu, des changements dans les relations aussi, autour de la façon de communiquer aussi avec les autres. C'est un petit peu comme si vous adoptiez un nouveau comportement, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. C'est un peu soudain et finalement, il y a beaucoup plus de spontanéité et beaucoup plus de sincérité. Vous pourriez recevoir quelque chose, ça peut être aussi bien des nouvelles que un type de communication qui déstabilise un petit peu, qui vous pousse finalement peut-être à rentrer en action de façon rapide, pas trop réfléchie. Vous n'avez pas vraiment le temps de vous poser des questions, mais vous ne risquez rien. Voilà. C'est même, j'ai envie de dire, une opportunité à saisir. C'est une période d'opportunité. C'est clair, il y a plein d'opportunités ici qui viennent. Si vous recherchez aussi une forme de renommée, vous pourriez la recevoir. Alors, en maison 4, nous avons l'amoureux et le cavalier de denier. Alors, si vous aviez une indécision par rapport à un lieu de vie, par rapport à quelque chose qui concerne une transaction immobilière, un déménagement, un nouveau bail, peu importe,
eh bien, il y a quelque chose qui pourrait se dénouer. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez prendre la bonne décision. Ça peut aussi être en lien de façon plus large avec le foyer, un investissement qui pourrait porter des fruits. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec la mère également. En tout cas, c'est quelque chose qui est très très positif et qui vous permet aussi de dépasser une forme de doute que vous pouviez avoir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, en maison 5, nous avons la justice et le 10 de bâton. Alors, là aussi, je vais y voir plusieurs niveaux, plusieurs possibilités. On peut être aussi bien sur quelque chose qui est en lien simplement avec vous, autour de votre créativité, autour de ce que vous enclenchez et qui va vous apporter une réussite conséquente. Là aussi, on peut voir quand même un facteur qui peut être perçu comme de la chance, mais en réalité, c'est plutôt quelque chose qui vient de votre détermination, de l'investissement personnel que vous avez mis à une situation qui permet d'équilibrer quelque chose. Si vous attendez une décision de justice concernant des enfants ou un enfant, ça sera positif. De même, si vous avez des inquiétudes autour d'un enfant ou de quelqu'un qui est cher à votre cœur, vous devriez être rassuré autour de ça. Alors, en maison 6, nous avons le soleil et nous avons le 7 d'épée. Alors, ici, on a effectivement un rayonnement sur le plan extérieur, que ce soit aussi bien sur le plan du quotidien, de la vie quotidienne, sur un plan professionnel, autour de vos activités. Mais c'est quelque chose qui vient après de longues luttes, en quelque sorte. C'est comme si vous parveniez enfin à atteindre le rayonnement que vous désiriez. C'est un aboutissement, c'est un succès, c'est une réussite. C'est quelque chose qui impacte votre vie finalement dans beaucoup de domaines. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui se fait sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi le travail sur vous qui apporte un rayonnement à votre vie et une réussite mais qui a été le fruit de beaucoup d'efforts. Ce que l'on peut voir également, c'est que si vous avez eu des difficultés autour de votre santé et autres, elles vont se résoudre. Il va être important pour vous peut-être de vous astreindre à une forme de routine afin de justement d'équilibrer votre énergie, votre sommeil, toutes ces choses. Et en maison 7, nous avons le battleur et nous avons le 4 de denier. Et ce que ça me dit ici, c'est que, alors il y en a peut-être certains parmi vous qui sont vraiment en train de faire des changements conséquents dans votre vie, qui sont à la fois l'expression de vous, mais aussi quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant à tout point de vue. Il peut y avoir des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, des transactions importantes. Ce que ça m'indique aussi, c'est que le rapport à l'autre est beaucoup plus équilibré. Vous n'allez plus soit être en rétention, soit être en don dissolu. Quand je dis dissolu, c'est dans le sens où c'est totalement sans limite.
il y a quelque chose ici qui s'équilibre et on a des relations avec l'extérieur qui sont bien plus harmonieuses et bien plus enrichissantes. Et d'ailleurs, à la coupe, j'avais la roue de fortune et le battleur, ce qui est très intéressant parce qu'effectivement, ça confirmait bien ces changements qu'on voit pour vous depuis un petit moment. Et là, il y a comme une accélération qui vient s'opérer. Et c'est du solide, hein, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est du solide. Et on avait aussi d'ailleurs dans les mineurs, on avait à la coupe, on avait aussi le cavalier de denier avec la reine d'épée. Donc vos décisions aussi sont beaucoup plus posées. Il y a, même s'il y a un élément un petit peu d'imprévu ou quelque chose d'assez rapide, vous savez en fait spontanément faire le choix, prendre la décision qui sera importante. Alors, en maison 8, nous avons l'impératrice et le 5 d'épée. Et donc, on confirme bien hein, une transformation rapide, réalisatrice, qui vous ouvre aussi. Ça vous ouvre, il y a quelque chose chez vous là qui a tranché finalement sur les zones où vous étiez en opposition à vous-même, les zones où en fait vous étiez votre ennemi en quelque sorte. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va en fait permettre d'une certaine façon de totalement acter tous les changements qui ont pu se préparer. Vous savez, c'est un petit peu, imaginez une grande marmite, vous êtes en train de, voilà, vous avez fait mijoter pendant des heures, et voilà, c'est fin prêt, vous rectifiez, voilà, vous ajoutez juste peut-être un peu de sel, un peu de poivre, un peu de quelque chose, et voilà, c'est la touche finale qui vient rendre, en fait, qui vient apporter la perfection, enfin, j'aime pas utiliser ce mot, mais qui vient concrétiser finalement tout le travail qui vient lui donner sa forme finale. Alors, en maison 9, nous avons l'étoile et le valet de bâton. Vous avez un jeu magnifique hein, quand même, hein. Les cancers, c'est assez, c'est impressionnant. Vous êtes les premiers que je fais et c'est splendide. Et ce que ça me dit déjà, il y a une... vous vous sentez connecté, vous sentez la dimension spirituelle de votre être. Pour certains et certaines, vous êtes vraiment, comment dire, en congruence, c'est mon nouveau mot en ce moment, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de l'utiliser, en congruence avec votre guidance. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, des nouvelles qui vont vous réjouir, qui vont vous apporter des éclaircissements, des confirmations, des résolutions heureuses sur un plan juridique, administratif, voire avec l'étranger. Il peut y avoir des communications, des échanges avec l'étranger, mais ça peut être tout simplement aussi ce désir de s'élever. Il y a de la recherche, du travail personnel qui finalement contribue à continuer finalement à vous élever. Alors, en maison 10, nous avons l'empereur et nous avons le 8 de bâton. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est que il y a
quelque chose hein, qui reste à régler pour vous en lien avec une figure paternelle ou voilà, au sens plus large avec une lignée paternelle. On peut être, pourquoi pas aussi dans une lignée maternelle, mais j'y vois davantage quelque chose ici. Et c'est quelque chose qui pourrait peut-être aujourd'hui encore légèrement freiner votre expansion. Ça indique aussi qu'il y a encore des zones de votre vie où vous avez encore un peu trop de rigidité. Donc ça peut être intéressant de voir quelles sont ces zones parce que c'est cela qui peut vous bloquer dans un avancement. Pour certains et certaines, vous avez, comme je le disais, toujours en lien avec cette fois-ci une figure paternelle. J'ai une forme de soumission, alors ça peut être de façon diverse et variée. Et peut-être que vous auriez tendance à mettre certaines personnes sur un piédestal et à vous sentir finalement d'une certaine façon en infériorité. Ça n'a pas lieu d'être, d'accord? Ça n'a pas lieu d'être. Et le respect, ce n'est pas quelque chose qui doit être, qui doit venir de l'âge ou de tradition, ou parce qu'on dit que c'est comme ça. C'est quelque chose qui doit naître du cœur. Ça, c'est le vrai respect. Parce que sinon, c'est de la peur. Et très souvent, en fait, on peut confondre les deux. Donc, un petit travail à faire autour de ça pour vous. Il peut y avoir des difficultés dans certains cas pour obtenir exactement ce que vous désirez, en fait. Ce que ça vous dit, c'est que vous avez, pendant longtemps, déplacé, en fait, le sens de vos priorités. Vous les avez reliées à une forme d'apparat ou d'apparence. Et il y a peut-être quelque chose à prendre, à comprendre autour de ça. Et comme ce n'était pas, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir une reconnaissance extérieure, ça veut dire que il faut regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est pour être au-dessus, être dans une forme de compétition, ou est-ce que c'est parce que vous avez la certitude que ce que vous faites est juste et est là pour apporter une contribution. Alors, ensuite, en maison 11, nous avons la maison Dieu et le 6 de coupe. Alors, il y a peut-être dans votre environnement, dans vos relations, quelqu'un qui est en souffrance, qui peut connaître de très grosses difficultés. Et peut-être que ça pourrait être important pour cette personne que vous sachiez être présent ou présente. Ça me dit également qu'il peut y avoir quelque chose de douloureux
qui vous vient en fait de l'extérieur. Peut-être que ça peut aussi représenter des circonstances sociales, mondiales, etc., qui vont vous toucher d'une certaine façon, parce qu'elles peuvent impacter quelqu'un de votre environnement ou vous-même. Ça peut indiquer aussi un travail à faire sur d'anciennes blessures, où on vous a, on va dire, brisé le cœur d'une certaine façon, et des choses qui ne sont pas encore réglées en vous et qu'il faut laisser derrière, parce que ça aussi, ça vous freine. Et pour finir, nous avons en maison 12 le diable et le 3 de bâton. Ce que ça me dit ici, c'est que vous allez peut-être mettre le doigt sur une part sombre qui se loge à l'intérieur de vous, que vous n'aviez pas perçue. Elle pourrait être en lien avec ces situations, c'est-à-dire que ça pourrait être une réaction que vous n'aviez pas perçue comme telle, mais il y a quelque chose ici qui va vous permettre finalement de le dépasser. Et c'est grâce à ça aussi, peut-être que vous allez avoir tous ces déblocages. Parce que ça, ici, je ne le vois pas comme quelque chose qui impacte réellement votre vie. C'est un levier, en fait, c'est un point en quelque sorte, de guérison qui va pouvoir s'opérer. Voilà pour vous les cancers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.